Salut les coachs, j'aide les sportifs et leurs entraîneurs à prouver ce qu'ils valent vraiment en compétition. Et dans cette vidéo, on va parler du problème suivant, c'est qu'on est au début de l'année 2021 et je vois beaucoup de coachs qui, avec le confinement, ont peur de perdre leurs sportifs au sein du club, que les sportifs se réfugient un petit peu à la maison et se désengagent au final de l'activité associative. Et ce que j'ai envie de vous partager par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que chez les athlètes, il peut y avoir une certaine culpabilité de perdre leur motivation pendant cette période. Je m'explique. J'ai entendu beaucoup dire que, tu vois, les athlètes, il fallait qu'ils soient investis pendant ces périodes de confinement où ils peuvent plus aller sur le terrain de foot, où ils peuvent plus aller pratiquer leur activité. Et au final, parfois, on leur dit que ceux qui sortiront les meilleurs du confinement, ce sont ceux qui, malgré le confinement, ont été s'entraîner, ont été à fond dedans, etc. Et du coup, ça peut provoquer chez ceux qui perdent leur motivation une vraie sensation de culpabilité. Tu vois, en ce qui me concerne, par exemple, pendant le premier confinement, et ben, alors que d'habitude je peux m'entraîner pendant des heures en snowboard ou aller au crossfit tous les jours, franchement pendant le confinement, faire 2 séances par semaine chez moi de renforcement musculaire, c'était presque impossible tellement j'avais pas du tout la motivation pour ça. Et ce que j'essaye de te dire, c'est qu'à ce moment-là, alors que d'habitude je suis entre guillemets un sportif très investi, quand j'étais chez moi en train de me dire, bah là, j'arrive pas à m'investir, j'arrive pas à m'entraîner, je me sentais coupable, tu vois, de pas m'entraîner plus. Et en fait, vos sportifs qui ont des enjeux compétitifs et qui en plus peuvent se comparer au reste du groupe, peut-être que d'autres s'entraînent plus qu'eux, et ben ça peut provoquer chez eux cette culpabilité-là. Et bien sûr, cette culpabilité, elle peut les aider à passer à l'action, et dans cette dimension-là, elle pourrait vous être utile. Mais l'autre versant de cette culpabilité, si elle est mal utilisée, voilà ce qu'elle peut provoquer auprès de vos groupes, elle peut provoquer la chose suivante. Un jeune qui se sent coupable de ne pas s'entraîner alors qu'il devrait. Comment est-ce qu'il peut se libérer de cette culpabilité-là? Soit il s'entraîne très dur et il s'y met, mais évidemment ça peut être difficile à faire, soit il se désengage de l'activité. Parce que s'il dit, moi j'arrête le club de foot, de basket, de ski cette année, et bien la culpabilité elle part, parce que du coup il est plus obligé par son entraîneur ou à l'intérieur de lui-même de faire tous ces efforts-là. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à prendre en compte, et ce que j'aimerais te proposer par rapport à ça, c'est tout simplement d'échanger à propos de cette baisse de motivation, de mettre des mots dessus, de dire qu'elle est normale et de trouver des solutions avec ton équipe pour renforcer leur motivation. Et par rapport à ça, il y a quelque chose de très important que tu peux mettre en place. C'est par exemple te souvenir qu'en fait, on ne fait pas juste du sport parce qu'on fait du sport. On fait du sport pour ce qu'il y a autour du sport. Par exemple, quand moi, j'arrive pas à faire du crossfit chez moi alors que j'y arrive très bien à la salle de crossfit, la seule différence qu'il y a en fait, c'est pas l'activité que je vais faire, les poids que je vais soulever. C'est juste, est-ce que je suis entouré par d'autres personnes ou pas? Et du coup, toi, en tant qu'entraîneur, dans ces périodes difficiles de confinement, de couvre-feu, où tu peux plus coacher sur le terrain comme tu voudrais, eh bien, ce que tu peux faire, c'est réunir ton équipe, par exemple, en visio, et les faire échanger ensemble, les faire échanger à propos des difficultés qu'ils rencontrent pendant le confinement, bien sûr, pour que chaque jeune et moins jeune s'aperçoive qu'en fait, il n'est pas seul à vivre ces difficultés-là, et déjà, quand on partage nos difficultés, avec les autres, qu'on s'aperçoit que les autres ont les mêmes difficultés que nous, et l'intensité de ces difficultés, elle baisse. Je suis sûr que tu t'es déjà aperçu de ça dans ta vie, alors essaye de faire vivre ça à tes athlètes. Et puis deuxième chose, quand vous vous retrouvez dans ces moments-là, par exemple en visio, et maintenant on a des super technologies qui le permettent, pourquoi pas aller dans une autre dimension d'entraînement qui n'est pas celle de jouer sur le terrain, mais celle, pourquoi pas, d'analyser et de partager. Tu vois, par exemple, en ski, en snowboard, il y a une vraie culture de l'activité, que ce soit en freestyle ou en alpin. Et ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est demander à tes jeunes ensemble de regarder des vidéos. Tu sais qu'ils passent trop de temps sur Instagram, et tu peux pourquoi pas leur montrer des vidéos d'athlètes de haut niveau, et puis commenter ensemble la technique des tricks qu'ils utilisent, ou regarder les routines qu'ils ont au départ avant de s'engager dans l'activité, que ce soit dans le halfpipe en snowboard ou avant la manche en ski alpin. Et ce que je dis là, ça peut vraiment se faire dans tous les sports, peu importe quel entraîneur tu es. Je suis sûr que tu peux réussir à réunir ton équipe et à les faire avoir un moment d'échange ensemble autour de ce qui se fait à plus haut niveau dans ton sport. Par exemple, en commentant un match, toi tu pourrais comme ça amener des éléments techniques que tu n'as pas forcément le temps de faire bien à l'entraînement. Et puis quand tu fais ça, tu fais quelque chose qui est à mon avis hyper important, c'est que tu favorises les relations sociales au sein de ton groupe, tu transformes la relation que toi tu as avec tes athlètes et que eux ils ont entre eux. Et de toute façon, si tu le fais pas, ta relation avec eux, elle va se transformer, parce que si pendant des semaines vous échangez plus alors que d'habitude vous voyez tout le temps à l'entraînement, imagine à quel point le truc il peut se dégrader. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, donc souviens-toi,
il y a cet aspect sur la culpabilité, soit ils s'y mettent à fond et ils pourront s'en libérer, soit, autre façon pour eux, ils abandonnent l'activité et comme ça ils n'ont plus à se sentir coupables. Et puis, deuxième chose, essaye d'utiliser cette période bénéfique pour utiliser les nouvelles technologies, les visioconférences et partager avec eux sur des moments d'échange à propos du haut niveau, notamment dans ta discipline. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si jamais c'est le cas, pense à me mettre un petit pouce bleu, ou que tu vois un autre entraîneur qui a ces difficultés-là, qui a des jeunes qui se désengagent de son sport, partage-lui cette vidéo. Et en attendant, et avant la prochaine fois, souviens-toi, entraîne l'humain avant l'athlète. Ciao.